Salut tout le monde, je viens juste pour vous parler d'une altercation que j'ai vue. J'ai été témoin hier à la gare du Nord, aux alentours de 17 heures. Trop, c'est trop. Je ne pouvais pas laisser passer une situation et laisser un homme innocent subir les rouages de la machine judiciaire. Que je vous explique. Hier soir, aux alentours de 17 heures, donc jeudi, hier soir, aux alentours de 17 heures, j'arrive à la gare du Nord, je sors du métro pour aller prendre le train pour rentrer chez moi. Lorsque je passe le tourniquet, je vois des contrôleurs en civil qui contrôlaient, ils faisaient leur travail. Jusque-là, il n'y a pas de problème. En prenant l'escalator pour aller prendre la voie 32, bref, ou 35, je vois un contrôleur d'origine maghrébine, les deux mains dans les poches. Il donne un coup de coude, je l'ai vu, un coup de coude à un homme d'origine africaine qui passait. Cet homme, puisque je l'ai vu dans mes propres yeux, cet homme a couru vers une poubelle. Les gens l'ont vu, certains l'ont vu aussi. Sauf que tous ceux qui l'ont vu sont partis. Mais moi j'ai dit non. Ce monsieur d'origine africaine, il a couru, il a craché dans une poubelle, je ne sais pas ce qu'il avait dans sa bouche, et il est revenu vers le contrôleur pour manifester son mécontentement. Jusque-là, c'est son droit. Tout d'un coup, il a été bousculé, bien sûr par les autres contrôleurs. Il ne s'est pas laissé faire. En 2 secondes, même pas 2 minutes, 2 secondes, la police nationale était déjà là. Ils l'ont tenu, ils l'ont plaqué sur un mur. Lorsque j'ai vu ça, je me suis précipité, je suis redescendu. Et j'ai dit aux policiers, stop, ça suffit, les abus, j'ai vu ce qui s'est passé, je suis témoin. Ils se sont calmés. Lorsqu'ils se sont calmés, ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur? Ils m'ont demandé mon identité, mon téléphone, je leur ai donné. Ils ont emmené ce monsieur au nom de Koulibaly, ils l'ont emmené ce monsieur au commissariat. J'étais pressé, je me suis dit non. Je suis allé aussi au commissariat. Il y a eu un contrôleur, une femme d'origine antillaise qui me dit « Monsieur, on vous a rien demandé. » Moi aussi, je lui ai dit « Mais moi, je vous ai rien demandé. Sauf que j'ai vu ce qui s'est passé. Il va falloir arrêter. Il y a trop d'abus. Trop, c'est trop. Certains, je dis bien, certains qui sont assermentés profitent de cette assermentation pour faire du n'importe quoi. Malheureusement pour ce monsieur, je parle de l'agent de la RATP, le contrôleur, j'ai dit aux policiers, les policiers m'ont dit, monsieur, de toute façon, il y a des caméras, nous allons visionner les caméras. Arrivé au commissariat, je leur ai dit, ils m'ont dit, monsieur, vous pouvez y aller. J'ai dit, non, je veux le téléphone du monsieur. Demandez au monsieur son numéro de téléphone. Ils m'ont donné le téléphone de ce monsieur d'origine africaine. La police nationale m'a demandé mon identité et mon numéro de téléphone. J'ai appelé ce monsieur plusieurs fois, hier soir, puisque j'avais une émission radio, 21h minuit. Avant l'émission, pas de nouvelles. Après l'émission, pas de nouvelles. Je me suis dit, pas de doute. Il est déjà en garde à vue. Ce matin, vendredi matin, aux alentours de 10h30, la police nationale de Gare de Lyon m'appelle pour me dire, monsieur, il y a eu une altercation hier à la Gare du Nord aux alentours de 17h. Paraît-il que vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai tout expliqué. Le policier m'a dit, je vous ai appelé juste avant
d'appeler le juge. Je me suis dit, merde, le gars n'a rien fait et le mec, il est super en galère. Ce monsieur d'origine africaine m'a appelé ce jour, il était 17 h. Écoutez ce qu'il me dit. Que Dieu vous paye. Que Dieu vous paye. Vous ne me connaissez pas du tout et vous avez vu la vérité. Le mensonge n'a jamais construit un pays. Il va construire pendant 200 ans, 300 ans. Et juste à tombe comme un fruit pourri. Tu comprends? Vraiment, merci. Que Dieu vous paye. Et j'ai envie de vous voir demain. Sincèrement, honnêteté. On vient de me libérer maintenant. Sinon, le mensonge là, c'est Dieu. C'est vous qui m'avez aidé. Et grâce à Dieu. Merci bien. Alors donc vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Vous savez, lorsqu'un agent assermenté qui a prêté serment et qui dit à la police, ce monsieur m'a dit, je parle de ce monsieur d'origine africaine, l'agent RATP a fait sa déposition, le policier me l'a dit. Il a simplement dit que l'Africain lui a dit, je vais te niquer ta famille, je vais te niquer ta race. Pourquoi un tel mensonge? Prends ta responsabilité. C'est toi qui lui as foutu un coup de coude. Le monsieur t'a rien dit, il t'a rien fait. C'est pour cela que je vous dis, je n'ai pas de leçon de vie, ni de leçon de morale à donner à qui que ce soit. Simplement, vous qui regardez ce petit reportage, faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, c'était lui, l'Africain. Mais demain, ça peut être n'importe qui. Ce monsieur m'a dit 1000 merci. Il m'a dit qu'il veut me voir. Parce qu'il était à 2 doigts de partir en prison. Pourquoi? Pour rien. Lorsque vous constatez de l'injustice, s'il vous plaît, parlez. Nous avons cette sale manie, excusez mon expression, de nous dire, je trace mon chemin, je ne me mêle pas. Mais lorsqu'on est confronté à ce genre de choses, on a bien envie que la terre entière puisse apporter leur soutien, leur témoignage. Ce monsieur, je lui ai simplement dit, monsieur Koulibaly, la seule chose que je vous demande, il y a trop d'abus. Sur les réseaux sociaux, on voit trop d'abus. Trop d'abus. Surtout lorsqu'on ne peut pas, on ne sait pas se défendre, on est mort. Ce monsieur, je lui ai dit, il faut qu'on fasse une émission à radio ou télé pour que ça serve d'exemple. Beaucoup de compatriotes, beaucoup d'autres cultures confondues ont déjà frôlé ce genre de situation, ont déjà vécu ce genre de situation, ont déjà subi ce genre de situation. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas pour habitude de me mêler de tout ce qui se passe. Mais là, c'était flagrant. Là, trop, c'est trop. J'étais prêt ce matin. Je me suis dit, je vais envoyer un courrier à la direction de la RATP pour expliquer ce que j'ai vu. Ce monsieur qui a prêté serment, qui est assermenté, il doit faire face aujourd'hui à ses responsabilités. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que cette situation servira d'exemple à tout un chacun. Et c'est dommage parce que la collègue de ce monsieur, qui est une compatriote, qui est venue devant moi lorsque les policiers étaient là, ils ont plaqué le monsieur sur le mur, elle m'a dit, une compatriote, c'est pas parce que c'est une compatriote qu'elle doit prendre parti, mais qu'elle soit juste. Elle m'a dit, monsieur, on vous a rien demandé. Je lui ai aussi dit, je vous ai rien demandé, madame. Sauf que j'ai vu ce qui s'est passé. Et je resterai là. Merci. Je vais recevoir ce monsieur
pour partager une émission parce que ça suffit. Trop d'abus. Il y a eu un petit... Je ne suis pas un justicier. Hein. Je ne suis pas le porte-parole du monde. Je vois sur les réseaux sociaux un petit jeune compatriote de la Guadeloupe, je crois, qui a subi une altercation physique des agents du GPSR. En plus, c'est une femme, une compatriote, comme lui-même, qui l'a malmené, menotté. Un jeune homme qui est resté debout. Je ne sais pas, je ne connais pas l'origine, mais peu importe l'origine de ce problème à Saint-Denis, qui a eu de la part d'un agent de police nationale une baffe ou une calotte si vous préférez. C'était assourdissant. J'ai regardé la vidéo pendant au moins 4-5 fois. C'était assourdissant. Très assourdissant. Je ne sais pas ce que le jeune a dit. Peu importe de ce que le jeune a dit ou pas dit. Je ne pense pas qu'il méritait cette gifle qu'il a pris. Même aucun parent, je ne connais pas un parent qui a déjà mis une calotte comme ça à son enfant. C'est inadmissible. Il y a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres qui passent à l'as. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a un portable et tout le monde filme de tout ce qui se passe. Alors, je vais parler aussi du cas contraire, puisque je n'étais pas là pour faire un long débat. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ne respectent pas non plus les forces de l'ordre, qui ne respectent pas non plus les agents assermentés, que ce soit RATP ou autre. Eh bien, tout un chacun, vous devriez répondre face à vos actes et votre responsabilité. Mais hier, c'était trop. Trop, c'était trop. Je ne pouvais pas laisser passer une chose comme ça. Vous vous rendez compte? Le mec me dit, Monsieur Koulibaly, me dit, Monsieur, je ne vous connais pas. Vous m'avez sauvé avec la vérité. J'étais à 2 doigts de partir en prison. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire et notez bien dans votre tête. Nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'était lui, M. Koulibaly. Demain, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être vos enfants, ça peut être moi, ça peut être mes enfants, ça peut être n'importe qui. Lorsque vous voyez ce genre d'agissement, dénoncez. N'ayez pas peur de vous mouiller. N'ayez pas peur de dire la vérité. Merci. Merci beaucoup.